Claude Guéant, parlons d'immigration, avec cette convention UMP sur l'immigration. J'ai regardé le programme, je vois pas grand-chose de nouveau, si ce n'est un système à points, envisagé, testé en vue de sélectionner les candidats à l'immigration. Vous allez le mettre en place, le tester. Cette convention a un immense intérêt, oui. C'est qu'elle fait parler d'un sujet qui intéresse les Français et qui est important pour l'avenir de notre pays. Il y a beaucoup de, je n'y suis pas encore allé puisqu'elle a lieu aujourd'hui. Donc je verrai tout à l'heure quelles sont les propositions qui seront faites, mais je relevais un certain nombre de propositions qui sont intéressantes et qui vont nourrir, bien sûr, la réflexion du gouvernement. Je vois conditionner le regroupement familial après 2 ans de présence sur le territoire, contre 18 mois actuellement. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler, parce que le regroupement familial continue à être un sujet de préoccupation. Oui, Marine Le Pen dit c'est le sujet majeur de préoccupation. C'est un sujet parce qu'il y a effectivement des abus, des fraudes, et il convient de lutter contre les excès du regroupement familial. Oui, la droite populaire répète encore une fois que le gouvernement ne s'attaque pas suffisamment au regroupement familial. Il faut être plus vigilant, je le répète, est-ce que je fais dans le cadre du droit existant, dans le cadre aussi, ne l'oublions pas, d'un principe international qui est celui du droit à la vie familiale. C'est quand même quelque chose qui est important et qu'il faut respecter. Mais je le répète, il y a des abus. Il y a aussi un certain nombre d'abus aux prestations sociales. Et j'ai lancé à cet égard une mission pour voir comment on pouvait mieux lutter contre ces abus-là. Il faut que tout cela soit engagé avec vigueur. Alors, je vais vous donner des chiffres sur l'immigration. Vous allez me dire si vous les contestez ou pas, parce que ça nous permet de revenir sur certaines idées reçues. 11 millions et demi d'immigrés ou enfants d'immigrés résident en France. Ce sont les chiffres que vous avez. Ça fait 19% de la population. Ce sont les chiffres que l'on lit effectivement dans les rapports officiels. Et cela d'ailleurs donne la mesure du problème national que nous avons à affronter. Bon, la France est un pays qui a toujours accueilli des gens venus de l'immigration, mais il faut intégrer les immigrés. Et c'est beaucoup. C'est la raison pour laquelle je lutte à la fois contre l'immigration irrégulière et pour une meilleure maîtrise de l'immigration légale, pour que ceux qui arrivent chez nous puissent être intégrés, se couler dans nos modes de vie, les accepter complètement et que par conséquent l'harmonie sociale règne dans notre pays. Est-il vrai que la France est l'un des pays européens qui accueille le moins d'étrangers ? Je ne le crois pas. Et pourtant ce sont les mêmes chiffres tirés du même rapport du HCI. Les chiffres dont vous venez de m'en parler. Mais écoutez, quand on cite les chiffres, les précédents chiffres, je trouve qu'il y a une contradiction. Flux net de 100 000 personnes par an. 200 000 arrivent, 100 000 personnes par an quittent la France. Flux net, 100 000 personnes. Il y a chaque année 200 000 autorisations de séjour. Oui. Et 100 000 je sais mal comment on peut mesurer ceux qui quittent. Moi je vous dis, ce sont les chiffres du HCI. Oui. Mais je dis qu'il y a en France un problème d'intégration et que par conséquent il faut limiter l'immigration. Certains chiffres sont bons et d'autres sont faux. Cela me semble une évaluation un peu approximative. Je ne vois pas sur quoi on peut la fonder. Donc vous contestez, la France n'est pas l'un des pays européens qui accueille le moins d'étrangers. La France accueille beaucoup d'étrangers et il convient de réguler les flux. Je vous pose la question, est-ce que la France est l'un des pays européens qui accueille le moins d'étrangers ? Mais parce que sans cesse, on nous dit la France... Ça n'est pas un problème. Mais la France est très fermée. Non, la France n'est pas fermée. Écoutez, 200 000 autorisations de séjour par an, Jean-Jacques Bourdin, c'est l'équivalent d'une ville comme Rennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Est-ce que vous savez que la Suisse accueille 6 fois plus d'étrangers que nous ? 6 fois plus. Mais écoutez, la Suisse, c'est la Suisse. Est-ce que vous savez que la Norvège, l'Italie, l'Espagne ont une proportion d'immigrés plus de 2 fois supérieure à la nôtre ? Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. La France, c'est la France avec ses caractéristiques. Prenez un exemple en matière d'immigration de travail. En matière d'immigration de travail, on nous dit il faut faire venir des étrangers parce que nous en avons absolument besoin. Bon, moi, qu'est-ce que je constate ? C'est qu'il y a 2 650 000 demandeurs d'emploi en France. Et c'est une différence entre la France et d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Chaque année, nous avons 110 000 actifs de plus. Et l'INSEE nous promet que cela va se poursuivre. Eh bien, c'est pas la peine de faire venir des étrangers en France pour qu'ils deviennent chômeurs. Pourquoi dis-je cela ? Parce que il y a presque 25% des étrangers non communautaires, c'est-à-dire originaires de pays situés hors de l'Union européenne, qui sont au chômage. Bien, Marine Le Pen a
rendu public une lettre ouverte aux policiers, gendarmes et douaniers de France. Que dit-elle? Elle dit, et elle souhaite s'entretenir avec vous d'ailleurs. Vous êtes prêt à la recevoir? Bah écoutez, j'ai vu ça dans la presse, mais ceci dit, je n'ai reçu aucune proposition, donc j'attends de recevoir la proposition. Dit, depuis le début de l'année 2011, les reconduites à la frontière sont en chute libre. C'est vrai ou faux? C'est absolument faux. Il y a un objectif qui est fixé chaque année. L'objectif, en 2011 comme en 2010, est de 28 000. Et nous sommes à 14 500 éloignements effectués pour le mois de juin compris, pour le semestre. Donc nous sommes exactement en ligne, et même nous sommes en avance par rapport à l'année dernière de quelques centaines. Mais c'est pas ça qui compte. En tout cas, dire une chute libre, comme d'habitude, elle dit n'importe quoi. Oui, parce qu'elle dit les centres de rétention sont vides, ou pratiquement vides. Mais, écoutez, c'est vrai ou faux? Les centres de rétention sont occupés, je peux vous dire, comme j'ai vu ces déclarations et que j'imaginais que vous m'en parleriez, ils sont occupés à 26% de leur capacité. Oui. Mais l'objectif, c'est pas de mettre les gens en centre de rétention. L'objectif, c'est pas de priver les gens de liberté. L'objectif, c'est de les reconduire chez eux. Et ce que je constate, c'est que nous les reconduisons. Alors, il faut savoir, Jean-Jacques Bourdin, que depuis 2007, nous avons éloigné 210 000 étrangers. Enfin, il paraît que la France, moi je cite encore Marine Le Pen, se soumet aveuglément et sans protester aux directives européennes en la matière. Écoutez, je crois que cette affirmation est intéressante parce qu'elle ne parle pas des politiques des directives européennes, mais elle parle de la Cour de justice. De la Cour de justice. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que dans un État démocratique, quand on est républicain, on accepte les décisions de justice. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir déclaré que 2 tiers des enfants d'immigrés sortent sans diplôme du système scolaire? Franchement. Vous savez, les statistiques, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, d'autant que les tableaux de statistiques sont toujours un peu hermétiques. Mais derrière... Ça peut arriver de se tromper aussi, derrière la polémique sur un chiffre ou un autre, la réalité, c'est que les enfants d'immigrés, et ça c'est écrit noir sur blanc par l'INSEE, sont 2 fois plus nombreux à sortir de l'appareil scolaire sans qualification. Et quand je dis cela, Jean-Jacques Bourdin, je m'empresse de dire que je ne veux pas stigmatiser, évidemment, ni les enfants ni les enseignants. Je veux dénoncer une insuffisance, un échec de notre politique d'intégration. Les enfants d'immigrés ont le droit de réussir comme les autres lorsqu'ils sont scolarisés dans nos établissements, et par ailleurs, il faut qu'ils réussissent pour qu'ils s'intègrent bien dans la vie nationale. Alors, au Conseil à l'intégration encore, décidément, ce Haut Conseil à l'intégration... Il travaille très bien, Oui, 40% des enfants d'immigrés parviennent en seconde générale et technologique sans avoir redoublé au collège, contre 50% pour les autres. Oui, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a un échec global, mais il n'y a pas que des échecs. Et Dieu merci, on peut saluer des réussites individuelles considérables. Claude Guéant, depuis l'entrée en vigueur de la loi réformant la garde à vue, loi donc qui est entrée en vigueur le 1er juin, et qui limite notamment la garde à vue aux seules infractions passibles d'une peine de prison, le nombre des gardes à vue a baissé de 26%. C'est vrai ou c'est faux? C'est exact. Le nombre de gardes à vue a baissé par rapport à juin 2010. Le nombre de gardes à vue a baissé de 26%, effectivement. Nous sommes actuellement, le Premier ministre nous en a fait la demande à Michel Mercier, le garde des Sceaux et moi-même, en période d'évaluation de la réforme de la garde à vue. C'est un chiffre qui est préoccupant. C'est le chiffre d'un mois. Peut-être ne sera-t-il pas confirmé. Ce qui est préoccupant encore davantage, c'est que le taux d'élucidation des affaires a baissé de 9% et que le taux global a baissé par conséquent. Je confirme. Et c'est une interrogation. Dès la mise en œuvre de la réforme, j'ai dit une chose. Il faut bien sûr, c'est la décision du Conseil constitutionnel, la décision de la Cour de cassation, mieux assurer les droits de la défense. Mais n'oublions pas les droits des victimes. Et il est impossible d'imaginer que cette réforme se traduise par une baisse d'efficacité de la police au service de la justice. Il est impossible que ce soit les voyous ou les coupables d'actes délictuels ou criminels qui tirent leur épingle du jeu dans cette affaire. Bien, question politiquement concrète, Claude. Ma question sera simple, là aussi, je vous demande si vous ne regrettez pas vos propos concernant les 2 otages qui, heureusement, sont revenus sains et saufs dans notre pays. Je rappelle ce que vous aviez déclaré, les journalistes ont fait preuve d'une imprudence vraiment coupable. Ils font courir des risques aussi à beaucoup de nos forces armées, qui du reste sont détournées de leur mission principale. Vous avez ajouté, les scoops ne devaient pas être recherchés à tout prix. Voilà.
Mais ce genre d'enlèvement a un coût tout à fait considérable. Vous regrettez ces propos ou pas? Écoutez, avec le recul, le temps n'est pas à la polémique. Non, mais avec le recul, est-ce que vous les regrettez? Mais écoutez, ce que je veux dire, très sincèrement, c'est que j'aurais été plus satisfait, eux-mêmes, leurs familles, leurs amis, s'ils n'avaient pas été privés de liberté aussi longtemps. Oui, mais est-ce que vous regrettez ces propos? Je veux dire que... non, le temps n'est plus à la polémique. Le temps n'est plus à la polémique. Je dis clairement que j'aurais préféré qu'ils ne soient pas détenus. Et vous auriez préféré ne pas dire ce que vous avez dit? Aujourd'hui, je suis heureux parce qu'ils sont libérés. Oui. Et je le suis d'autant plus que j'ai, avec beaucoup d'autres, travaillé très dur sur cette affaire-là. Et je veux saisir cette occasion que vous me donnez pour rendre hommage à ceux qui ont concouru à leur libération, qui sur leur terrain, dans les forces armées, à la DGSE, ont fait un travail fantastique en prenant beaucoup de risques. Mais il est difficile de dire « je regrette ce que j'ai dit ». Mais je dis, ce jour-là, ce jour-là, je le pensais. Vous le pensez. Aujourd'hui, ce jour-là, je le pensais. Toujours. Je dis aujourd'hui que je me réjouis qu'il soit libéré et que j'aurais préféré qu'il ne soit pas détenu. Merci Claude Guéant d'être venu nous voir ce matin sur